Shalom, shalom. Je vous salue dans le saint et le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est samedi, c'est le week-end. Plusieurs se reposent, ceux qui ont travaillé en semaine. Et voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je voudrais continuer notre échange de la dernière fois sur comment se conduire avec la famille pendant la période des fêtes, entre guillemets. Donc, je disais comment se conduire avec la famille pendant cette période qui est suffisamment compliquée. Je voudrais continuer surtout l'aspect qui concerne les enfants. Vous savez, chaque enfant a un tempérament, a un comportement. Chaque enfant est particulier. Pour ceux qui ont plusieurs enfants, ils peuvent le comprendre déjà en observant simplement leurs enfants. Vous allez comprendre que chaque enfant est particulier, que chaque enfant a sa particularité, chaque enfant est spécial par quelque chose. Donc il n'y a pas une loi du tout ou rien. Et donc ce qui s'applique à l'éducation des enfants dans la vie de tous les jours s'applique également sur le plan spirituel. Ce n'est pas tous les enfants qu'il faut parler d'une certaine façon. Ce n'est pas à tous les enfants qu'il faut s'adresser d'une certaine façon. Il y a des enfants qui sont très sensibles, certains sont brutaux, certains sont agités, certains sont plutôt calmes, certains sont plutôt extrêmement curieux, d'autres sont plutôt réservés, les autres sont ouverts. Il faut connaître vos enfants, il faut les observer dès le bas âge pour percevoir le type de personnalité à laquelle vous avez affaire. Et donc, par la suite, désolé pour le bruit du moteur, j'avais carrément oublié. Et donc, par la suite, le type de personnalité de l'enfant vous permettra de déterminer quelle est la bonne méthode pour vous comporter avec vos enfants. Parce que même en ce qui concerne les choses spirituelles, vous ne pouvez pas simplement vous lever et dire « Voici comment ça se passe, c'est la loi du tout ou rien ». Non, il n'y a pas de loi de tout ou rien. C'était extrêmement important pour moi de le souligner. Pourquoi? Parce que vos enfants vont dans les écoles. Très peu de personnes parmi nous font l'éducation à la maison. Très peu, sinon personne. 98%, 99% des parents font scolariser leurs enfants dans les écoles d'État ou les écoles privées. Et donc, ils vont se frotter à l'environnement scolaire, ils vont se frotter au monde, ils vont se frotter à la société. Pendant cette période de Noël, vos enfants, on va leur demander de construire l'arbre de Noël, on va leur demander, si vous n'avez pas bien éduqué vos enfants, ils vont dans tous les cas être frottés à ces choses. Maintenant, quelle est la personnalité de votre enfant? En fonction de tout cela, vous allez prendre des décisions. Donc, pour aller de façon plus pratique, il y a des enfants, si je prends mon cas, ce qu'on m'a dit, j'étais plutôt quelqu'un qui était extrêmement carré dans sa façon de faire. C'est-à-dire que, plus petit, j'étais le genre d'enfant qui j'aimais le foot, comme beaucoup de garçons. Mais ça, c'est quand j'ai grandi, ça c'est quand j'ai eu peut-être 7 ans, 8 ans. Très petit, j'étais extrêmement attaché à ma mère. C'est-à-dire que avant l'âge de 5 ans, 6 ans, j'étais extrêmement attaché à ma mère et je ne faisais que ce qu'elle dit. Si ma mère me demande de faire quelque chose et que tu me demandes de faire le contraire, rassure-toi, je ne ferai pas ce que tu m'as demandé de faire. Donc du coup, j'étais capable de partir chez quelqu'un et rester debout. Parce que ma mère m'a dit, ne t'assois pas au sol parce que tu as ton habit blanc. J'étais extrêmement attaché à ce que ma mère me dit. Il y a des enfants que par nature, ça c'est une nature d'une personne. Par nature, ils sont agités. Tu lui dis quelque chose, à la seconde, il a oublié. En fonction du type d'enfant que vous avez, vous devez prendre des décisions adaptées à leur caractère pour pouvoir les éduquer comme il faut. Je ferme la parenthèse sur les généralités pour revenir à ce qui concerne Noël, parce que je crois que c'est extrêmement important de relier les deux. Faut-il acheter des cadeaux, par exemple? C'est quoi même fêter Noël?
Faut-il acheter des cadeaux à vos enfants pendant la période de Noël? Directement, j'ai dit non. Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut jamais acheter des cadeaux à vos enfants et qu'il ne faut pas acheter de jouets à vos enfants? C'est faux. Je suis en train de dire que ce n'est pas à l'occasion de Noël que vous devez le faire pour vos enfants. Si vous avez des enfants et que vous voulez leur donner des choses, donnez-les-leur quand ils ont des bonnes notes en classe, quand ils réussissent, donnez-les-leur à l'occasion d'autres événements. Pour leur fête de naissance, je ne sais pas, faites des surprises à vos enfants. Éduquez vos enfants de façon à ce qu'ils aient qu'ils croient au travail ou à l'effort. Ne leur donnez pas l'impression qu'il y a un Père Noël ou il y a une fête de Noël à l'occasion de laquelle les cadeaux coulent à flot et après. Donc, je suis absolument opposé au fait de donner des cadeaux à vos enfants, de leur acheter des nouveaux cadeaux ou bien des nouveaux jouets à l'occasion de Noël ou des nouveaux vêtements à l'occasion de Noël. Absolument, quel que soit le caractère de vos enfants, ne le faites pas. Est-ce que vos enfants iront à l'école? Effectivement, ils vont à l'école, sinon on va vous demander pourquoi vos enfants ne vont pas à l'école. Dans les lieux où on ne demande pas, ils peuvent rester à la maison. Mais dans les lieux où on dérange par rapport à cela, ils vont aller à l'école. Mais vous allez donc devoir mener le travail de parents de suivi sur ce qu'ils ont fait à l'école pour savoir jusqu'où est-ce que cela a pu avoir un impact sur eux, sur leur développement, jusqu'où est-ce que cela a pu être opposé à l'enseignement que vous leur avez donné à la maison. Ça se fait si vous êtes un parent qui suit l'éducation de ses enfants et non si vous êtes un parent abandonneur d'enfants, qui abandonne l'enfant au système scolaire, aux enseignants, etc. Donc c'est extrêmement important pour vous de veiller sur l'éducation de vos enfants. Et je le disais, c'était en fonction du caractère des enfants. Extrêmement important de savoir à qui vous avez affaire. Et parce que vos enfants, c'est comme un vase. C'est comme si on vous donnait un vase que vous devez remplir. Maintenant, vous ne savez pas de quelle matière est fait ce vase. Je prends l'exemple. Quand on te donne un vase, tu vois bien un vase devant toi, mais tu ne sais pas de quelle matière est fait le vase. Donc, c'est quand tu remplis le vase, en fonction de la forme que le vase adopte, tu peux déterminer de quelle matière est-ce qu'il est fait. Par exemple, si c'est un vase en plastique, nylon, tu verras qu'il adopte une certaine forme. Si c'est un vase en carton, tu verras qu'il se mouille ou bien qu'il se déchire. Si c'est un vase en fer, en vitre, bref, la constitution du vase va influencer la forme que le vase va prendre quand tu vas commencer à le remplir. C'est pourquoi? Parce que le vase, dans sa nature, a une constitution. Et donc, quand vous allez donner votre enseignement à vos enfants, vous allez voir en fonction de comment ils agissent et comment ils réagissent, comment est-ce qu'ils répondent à votre enseignement, quelle est la méthode adéquate pour eux. Il y a des parents qui pensent que leurs enfants ne doivent même pas rendre visite aux gens. Si c'est la nature de vos enfants qui l'exige, pourquoi pas? Il y a des enfants qui ont de l'enseignement juste et droit, mais qui, à l'occasion, même pendant les fêtes de Noël, ils vont rendre visite à certaines personnes. Parce que les parents ont vu que ces enfants ont une certaine maturité, une certaine compréhension qui fait qu'ils ne peuvent pas renier l'enseignement des parents pour aller vers l'enseignement des autres. Il y a des parents qui pensent que la bonne chose, c'est de ne même pas avoir de télévision, de ne pas avoir de radio, de couper totalement l'enfant du monde. Ce n'est pas forcément la bonne chose. Et d'ailleurs, je ne conseille pas cela. C'est pourquoi j'ai dit, il faut connaître vos enfants. Avant de décider que ton enfant ne va même pas rendre visite aux gens, avant de décider de ne pas... Il faut savoir exactement comment sont vos enfants. Sinon, ce que vous ferez sera moins productif. Ça ne sera pas productif. Ou alors, ça ne produira pas l'effet qui est escompté. Extrêmement important de le savoir. Donc, pour les jouets, je suis absolument opposé. Coudre des habits. Parce que c'est pour les enfants, dans l'esprit d'un enfant, la fête de Noël, ça signifie de nouveaux jouets et des nouveaux cadeaux, des nouveaux vêtements. Quand vous ne faites pas ça, ça a déjà une symbolique, une signification forte dans l'esprit de votre enfant. Il comprend qu'alors là, ça veut dire quelque chose de sérieux.
Vous comprenez ce que je veux dire? Les cadeaux, les jouets, les vêtements, etc. Il faut les éviter. Si vous voulez vraiment faire passer le message à vos enfants que vous ne fêtez pas et que vous ne célébrez pas la Noël. Maintenant, est-ce que ça veut dire que si les gens viennent chez vous, comment est-ce que vous allez vous comporter? Ça, c'est une autre paire de manches. On va aborder ça dans un autre échange, dans une autre vidéo. Donc, il faut comprendre que votre attitude envers vos enfants doit être juste, doit être bonne et doit passer le bon message. Pas pour les rebeller, parce que c'est contraire à ce que le Seigneur nous enseigne à travers son serviteur, l'apôtre Paul, dans Colossiens chapitre 3. Il ne faut pas que vous vous comportiez avec vos enfants dans le sens de les rebeller, mais dans le sens de les éduquer et de leur montrer la lumière et la vérité. Voilà. Donc, je crois que je vais m'arrêter là pour ne pas m'étendre. Extrêmement important pour vous de prendre des bonnes décisions pour vos enfants et tout en connaissant comment sont vos enfants, quel est l'environnement dans lequel vous vivez, quelles sont les personnes qui vous entourent, la société dans laquelle vous vous trouvez, comment elle est. Ne baissez pas les bras et ne renoncez pas à la vérité parce que vous êtes acculé des messages contradictoires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.